Bonjour à toutes et tous, j'espère que tout se passe bien pour vous, que votre mois de septembre a été le plus agréable possible. Et donc on se retrouve pour l'actualité zodiacale et cette fois-ci c'est pour la nouvelle lune du 16 octobre 2020 bien sûr. Et donc l'article qui est en lien avec cette date s'appelle Révélation karmique. Alors, vous verrez que, en fait, la carte n'a pas eu un très grand changement, puisque il y a eu simplement le fait que, là je vais vous montrer, le fait que, par exemple, la tête du dragon qui se trouvait en maison 12 se trouve cette fois-ci en maison 1. Donc ça a très très légèrement bougé. Voilà. Le premier point sur lequel je vais donner des explications, c'est le point avec la conjonction de la lune noire apogée et de Mars rétrograde. Voilà pour démarrer. Alors, donc cette conjonction qui s'espace mais ne nous laisse pas de répit pour autant, entre la pleine lune du 1er octobre et maintenant, je pense que vous avez pu prendre conscience de ce qui est en train de se jouer pour vous par rapport à cette position de rétrogradation et de la lune noire apogée. La nouvelle lune, donc soleil-lune en balance, se retrouve en plein sur le chemin de l'axe du dragon et même en conjonction avec la lune noire périgée en balance. Alors, je vous montre tout de suite de quoi je parle. Donc, l'axe du dragon qui est ici, la tête du dragon, comme je vous ai montré tout à l'heure, en conjonction avec l'ascendant. Et puis, de l'autre côté, la conjonction de la queue du dragon avec le descendant. Et ensuite, je vous ai parlé donc de la nouvelle lune, ici, avec le soleil et la lune, qui sont en conjonction avec la lune noire périgée. Voilà l'axe en question. Voilà. Alors, nous avons en fait, donc maintenant, un T carré dont l'opposition, lune noire apogée avec Mars rétrograde, est en conjonction avec, de l'autre côté, la nouvelle lune, avec les doubles carrés qui vont sur la maison 8 avec les 3 planètes qui sont ici, les 3 planètes lentes dont on parle depuis longtemps maintenant, hein, Saturne, Pluton et puis Jupiter. Alors maintenant, au point de vue des explications, je reviens sur les exemples qui ont concerné le 1er octobre avec la pleine lune, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est exactement, enfin pratiquement la même carte. Donc nous étions en train de structurer, remodeler, déconstruire, défendre quelque chose, et nous sommes toujours en train de faire ce genre de choses avec cette conjonction-là en bélier, donc de Mars rétrograde. Nous sommes en fait en focus sur quelque chose qui est devenu comme une obsession, un grand espoir de réussite sur quelque chose de très très personnel. Quelque chose dont nous cherchons à obtenir réparation, une libération, quelque chose qui conditionne notre vie dans un sens, mais pas forcément tel qu'on l'a choisi et tel qu'on l'a désiré. C'est pourquoi on bataille pour pouvoir adapter en fait cette chose en question, cette circonstance,
cet environnement peut-être. Donc c'est quelque chose dont nous aimerions profondément changer ou annuler les effets sur nous et dans notre vie. Alors, évidemment, je ne suis pas capable de vous dire exactement ce que c'est pour chacun d'entre vous, puisque c'est différent à chaque fois. Alors, ce sont des mémoires karmiques qui remontent et qui, en fait, qui se rappellent à nous. Rien n'est oublié. Et en exemple, pour la pleine lune, je parlais de capacités laissées en suspens, par exemple, de liens relationnels qui ont besoin d'être prolongés, d'être réparés, d'être stoppés, renoués, des liens avec peut-être une terre lointaine, une terre qui porte des mémoires pour nous. Et donc la nouvelle lune en balance vient nettoyer et rééquilibrer en nous confrontant, c'est pas la même chose, à ces mémoires. Donc, en fait, ça parle aussi de ce fait de grande sensibilité qu'on va avoir au niveau de cette date, autour de cette date du 16 octobre, de cette nouvelle lune, durant le processus. Donc, comme nouvelle lune, c'est un départ, on va avoir en fait une élévation au point de vue des sensibilités, des ressentis. Mais les principales, on va dire, épreuves se situent dans les carrés avec les 3 planètes lentes qui nous font travailler beaucoup. Et ces 3 planètes qui sont en maison 8 nous font travailler donc sur nos peurs, nos défis, la genèse de nouveaux fondements que nous construisons et qui sont testés. Alors, nous devons démontrer par notre force intérieure, notre capacité à laisser partir nos attachements émotionnels excessifs. Alors, souvenez-vous que c'est un lien avec nos vies antérieures. Il peut donc, par exemple, s'agir, alors je donne quelques exemples pour essayer de visualiser ce que ça peut donner dans notre vie actuellement, en résultat. Donc, au point de vue de la cause, ça peut être que nous étions embarqués, que nous étions enrôlés dans quelque chose que nous souhaitions, par exemple, plus de justice sociale, que des codes de conduite, que nous souhaitions acquérir un pouvoir politique, donc on était en lutte pour ce genre de choses. On peut s'être emparé d'un pouvoir politique à l'époque, mais avec des circonstances particulières et qui donc, quand on parle de karma en général, c'est vrai, c'est plus dans la manière de faire et donc c'était peut-être pas très légal dans la manière de faire. Et ça peut être qu'on était enrôlé aussi dans des complots, des choses pas très claires, voilà, un peu louches. Voilà. Et ça peut aussi être donc plus dans l'aspect relationnel, une trahison, un secret, une manipulation, le fait de retrouver une forme de liberté, donc un combat pour retrouver une forme de liberté, que ce soit physique, psychologique ou même spirituelle, que nous avions perdu. Donc là, dans cette vie-ci, eh bien, on est en lutte pour retrouver cette liberté. Donc ça peut être aussi qu'on ait fait une promesse quelconque à l'époque, et donc on veut se libérer de cette promesse, de cet engagement par alliance. Alors j'ai pensé que ça peut être une alliance, un engagement donc religieux, ça peut être un engagement vis-à-vis de la loi, de la justice, et donc maintenant on cherche plutôt à s'en dégager.
Et puis, ça peut être aussi par rapport à un besoin, comme on dit, un besoin impérieux, donc de changer de vie, de fond en comble, de redéfinir notre vision de couple aujourd'hui par rapport à ce que on avait comme vision à l'époque précédente dans une vie antérieure, puisqu'on change d'époque, le monde évolue et donc on cherche à adapter en fait notre vision au monde dans lequel on est maintenant. Ça peut être aussi donc un besoin de revoir notre degré ou notre vision des liens familiaux qui ont changé. Pareil, c'est parce que c'est pas du tout la même époque et donc il faut se réadapter et à l'époque où on est maintenant, c'est-à-dire en 2020. De tenter d'harmoniser nos relations familiales. Peut-être qu'il y a eu des très grosses complications ou sans être très grosses, mais des complications, des choses qui demandent à être éclaircies. Donc là, il y a cette volonté, cette ambition dans cette vie-ci de faire la lumière, peut-être sur des secrets ou des choses qui n'ont pas marché, des échecs et des choses qu'on a voulu, qui se sont arrêtées brusquement, plus ou moins brusquement, et qu'on veut poursuivre. Alors on va donc renouer des contacts, on va approfondir un lien relationnel, on va approfondir nos connaissances dans un domaine particulier, sur un thème particulier. On va étudier avec plus d'attention la biographie d'un mentor, par exemple, parce qu'il se trouve que dans cette vie, dans la vie de ce mentor, on se retrouve assez bien dans certaines caractéristiques. Donc, on peut trouver en fait des solutions, des éclairages sur notre vie à nous. Ça peut être aussi le fait de changer de paradigme social, voilà, dans cette vie actuelle. Et le test, c'est d'évaluer notre force intérieure en situation et évaluer notre degré de maîtrise sur nos instincts, sur notre degré à nous faire confiance face aux événements qui tapissent notre vie individuelle et collective. Alors voilà pour la problématique. Maintenant, ce qui peut aider, ce qui peut nous aider, oui, à avancer, si, bien sûr, si nous l'acceptons à chaque fois. Hein. Donc, il y a un grand trigone d'air que je vous montre, qui est inclus en fait sur l'axe du dragon, là. Donc, le grand trigone, il part d'un point de celui-ci, par exemple, qui monte jusque là, qui redescend à ce niveau-là et qui revient au niveau de l'ascendant. Voilà. Alors, ce grand trigone d'air regroupe donc la balance, le verseau et le gémeaux. Et représente, alors je dis, j'ai noté pour moi que ça représente en fait dans le tarot les épées, parce que le signe de l'air. Et dans le signe de l'air, dans les tarots, dans les signes d'air, nous parle de nos luttes, de nos souffrances, justement, de nos désirs d'indépendance et de liberté. Donc ça se rejoint tout à fait. Hein. Mais aussi notre degré d'ouverture, de conscience par rapport à une situation. Avec ce grand trigone, c'est pour nous une grande opportunité de tenter de comprendre et analyser les circonstances et résultats de nos interactions insatisfaisantes. Je passe maintenant donc à Mars, sextile à la tête du dragon en Gémeaux.
Mais cette fois-ci, comme je l'ai dit, elle est en maison 1, donc en conjonction à l'ascendant. Donc la tête du dragon inclut dans le trigone d'air, comme nous l'avons vu. Nous profitons donc de cette opportunité de faciliter l'application de nos idées. Nous sélectionnons les éléments à notre disposition et les modelons selon nos besoins pour une utilisation immédiate. Mercure est maître du signe du Gémeaux, actuellement rétrograde et qui est en opposition avec Uranus. Mercure qui se trouve dans ce point-là. Est-ce que vous voyez bien? Mercure qui est sous mon doigt, là, ici, dans le rond bleu, là, ici. Et qui est en opposition à Uranus qui se trouve juste ici à côté de, enfin derrière, devant la lune noire apogée. Voilà. Donc en opposition à Uranus, nous positionne, alors je vais reprendre le début de la phrase, Mercure, maître du signe des Gémeaux actuellement, donc rétrograde, et en opposition à Uranus, nous positionne en effet dans un état de réapprentissage ou d'apprentissage de concepts, d'habitudes, de techniques, d'idées neuves. Ce que nous vivons pratiquement peut paraître chaotique et complètement désordonné, parce que ça arrive en fait de tous les côtés. Hein, on a énormément de choses à travailler en même temps. Rien qu'en regardant la carte, on voit bien que avec tous les... Alors, est-ce que j'arrive, voilà, à vous faire voir, voilà. Avec tous les aspects qu'il y a là, il y a beaucoup d'aspects rouges. Heureusement, il y en a des verts, mais il y a beaucoup d'aspects rouges qui sont là depuis un moment et qui perdurent. Donc, par rapport à ça, alors je remarque que, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique, donc parce qu'il y a beaucoup de choses à travailler. Alors, je pense que adopter le rythme qu'on peut tenir, pourvu que ce que nous faisons ait un impact significatif par rapport au passé. Voilà, il ne faut pas culpabiliser, en fait. Donc maintenant, avec l'opposition entre Vénus et Neptune. Alors, est-ce que, voilà, Neptune ici et Vénus en bas, dans le rond bleu. Et donc, cette même opposition qui se retrouve, en fait, cette même opposition qui se retrouve carrée à l'ascendant descendant et donc à l'axe du dragon, qui est parallèle, voilà. Donc, entre Neptune et Vénus, en opposition aujourd'hui, 2 chemins à emprunter possibles, en tout cas qui influent dans nos vies, puisqu'il y a l'opposition et les carrés. Le descendant avec la queue du dragon nous renvoie à un passé donc de vie antérieure, un passé karmique concernant nos relations. En carré à Neptune et à Vénus, les deux concernent nos sentiments affectifs et amoureux. Nous avons à prendre conscience du rôle que nous aimons jouer dans nos relations, tels que l'idéaliste, le rêveur, la victime, le séducteur, enfin je l'ai mis au masculin, mais évidemment c'est aussi au féminin. Dans les deux cas, il s'agit de manier des énergies d'attraction, de fascination, d'apprendre à les rediriger et leur apporter le petit plus pour leur donner le coup de pouce, le coup de starter évolutif et constructif qui se trouve de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, c'est l'ascendant. Donc,
l'objet, la personne, la chose qui est pointée, désirée, est un leurre positif pour nous amener à réaliser ce processus, c'est-à-dire le processus d'intégration des énergies qui se trouve à l'ascendant avec la queue du dragon en Gémeaux. Dans un même temps, on a Vénus qui est trigone aux trois planètes, à chaque fois j'hésite, aux trois planètes lentes, donc Saturne, Pluton et Jupiter, voilà, en haut, sous mon doigt, donc Saturne, Pluton et Jupiter ici. Et qui sont sextiles à Neptune. Alors, qui sont sextiles à Neptune, c'est un tout petit trait vert qui se trouve ici. Voilà, sextile à Neptune qui est ici en opposition donc à Vénus. Nous avons désormais des outils et méthodes pour mener à bien nos réalisations. Désir d'autonomie supplémentaire, assise d'une autorité, redéfinition d'un désir, tout simplement. Mais bon, ce sont des aspects carrés pour la plupart, donc ça veut dire qu'il y a action à mener pour que amener et pousser à la réalisation. Sextile à Neptune, nous nous apprêtons à actualiser nos buts puisque les ponts qui relient l'ancien et le renouveau est construit ou est en cours de construction. Donc, tout va bien. Voilà, c'est terminé pour cet article. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence. Et je vous dis, prenez soin de vous, corps et esprit, comme d'habitude, et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. Je vous retrouve pour la pleine lune du 31 octobre 2020 et vous constatez que en fait, ça va très vite au niveau du temps. Voilà, merci encore, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.